Faut que je me remette de mes émotions là, je crois. J'espère que vous allez bien puisqu'aujourd'hui j'apporte de bonnes nouvelles avec moi. Taika Waititi hier, il a donné quelques informations sur Thor Love and Thunder et c'est plutôt cool. Il a dévoilé quelques petits visuels, bon pas de très bonne qualité mais quand même assez cool, et il a laissé échapper quelques petites choses qui sont pas mal à analyser, à démontrer, à théoriser, du coup on va en parler dans cette vidéo. Déjà, la première chose que l'on peut dire par rapport au film, c'est qu'il a été décalé par rapport à tout ce qu'il se passe en ce moment, le fait que chaque film du MCU soit décalé, ce qui fait qu'aujourd'hui Black Widow sort en fin novembre alors qu'il aurait dû sortir fin du mois, Les Éternels est décalé en 2021, le dernier film de 2021 est directement décalé début 2022, et ce film justement, c'est Thor Love and Thunder qui devrait sortir février 2022. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Et on peut trouver aussi du positif dans ce décalage, dans le sens où là on se fait une petite pause Marvel et à partir de novembre... Mon gars, là, ça va fuser. Mais en tout cas, là, on est là pour parler de Thor Love and Thunder qui devrait donc sortir début 2022. S'il n'y a pas d'autres reports en tout cas. Ou autre modification dans le planning de la phase 4. En tout cas, du coup, Taika Waititi a donné quelques petites informations, vraiment pas si mal, puisqu'il a donné des visuels de ce qu'était New Asgard. Et ça a l'air vraiment pas mal, puisque, je sais pas si on voit bien sur la photo, mais il y a l'air d'avoir des dracars. Je rappelle que ce sont des bateaux immenses qui sont issus de la mythologie nordique. Mais vu qu'on a des visuels sur New Asgard, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? On peut dire que le film va vraisemblablement se passer sur Terre. Pas essentiellement, puisqu'on n'a pas forcément d'informations et la dernière fois que l'on voit Thor, du coup dans Endgame, on le voit partir avec les gardiens potentiellement dans l'espace. Mais donc le film se passerait sur Terre. Et ça vraiment, je trouve ça vraiment pas mal de revenir un petit peu sur Terre. Puisque dans Thor 1, on avait quasiment les 2 tiers du film qui se passait directement sur Terre. Dans Thor 2, on peut dire qu'il y avait la moitié. Dans Thor Ragnarok, il y a uniquement le moment où Loki et Thor reviennent sur Terre pour chercher Odin. Et là, je suis content que dans Thor Love and Thunder, on puisse encore une fois exploiter cette Terre et donc beaucoup mieux exploiter que ça a été fait dans Endgame, le New Asgard, qui est donc aujourd'hui l'endroit du coup en Norvège où réside tout le reste des Asgardiens. Et justement, parlons-en des Asgardiens, puisque celle qui semble être la nouvelle reine d'Asgard, c'est Valkyrie. Et Valkyrie qui est restée à New Asgard. Et de toute façon, Valkyrie, on va la voir dans Thor Love and Thunder puisqu'elle a été annoncée lors du Comic-Con. Elle, mais également Natalie Portman. Et sachez que ce choix, je ne le porte pas dans mon petit cœur. Mais donc, on va forcément revoir New Asgard puisque de toute façon, on a eu les visuels. On sait qu'il y aura Valkyrie. On sait qu'il y aura Korg. Puisque là, nous avons eu des visuels et des concept art de Mick, qui est donc l'acolyte de Korg. Et Korg, de toute façon, est interprété par Taika Waititi, qui est lui-même le réalisateur du film. Et sachant que Korg et Mick fonctionnent ensemble, et avec Thor aussi et potentiellement Valkyrie, bah ils forment une petite équipe, c'est vraiment pas mal. Donc ça annonce quelque chose d'assez stylé. Mais comme je l'ai dit précédemment dans une autre vidéo, il y aura également les gardiens. Bon, pas pour une grosse apparition je pense, mais quand même, il faut le dire, il y aura les gardiens dans Thor 4. Et ça c'est vraiment cool. Du coup, petit récapitulatif, Thor, les gardiens, Natalie Portman, Korg, Mick, qui a l'air d'avoir vachement évolué au niveau armure. Et ça je trouve ça cool, même si bon, j'aurais aimé en voir un petit peu plus, mais le film sort dans 2 ans. Donc on a vraiment le temps. Et le fait de teaser sur un personnage aussi secondaire que Mick, je trouve que c'est une bonne idée. Ce sont des concept art sortis par le réalisateur, donc forcément certifiés. Il ne va pas nous sortir des concept art sur un film qu'il est en train de préparer, sachant que ces concept art pourraient être fake. Évidemment, ce sont des concept art vrais, mais c'est pas sûr du coup que ces concept art soient dans le film. Ce sont donc des dessins, des croquis qui sortent de l'imaginaire du coup de tous les décisionnaires de chez Marvel, des scénaristes, du réalisateur, de Kevin Feige possiblement, ce qui veut dire que ça peut être utilisé, mais ce n'est absolument pas forcément obligatoire. Et donc par rapport à tout ce que l'on sait déjà, il y aurait selon moi une apparition de Loki, mais voilà, beaucoup ne le pensent pas, mais sachant que la série Loki sort juste avant Thor Love and Thunder, et que Loki et Thor, ils forment un duo qu'on retrouvera jamais dans le MCU, enfin je veux dire avec d'autres personnages, Loki sera potentiellement dans Thor Love and Thunder, et je trouve que ce serait une très bonne idée. Et donc avec tous ces personnages là, déjà on trouve ça stylé. En plus, il y a Christian Bale, qui va vraisemblablement jouer le méchant du film, qui serait possiblement aussi Beta Ray Bill, puisque Taika Waititi a laissé entendre l'apparition du personnage dans le film. Mais en plus de ça, Taika Waititi a aussi laissé entendre qu'il parlait à Mark Ruffalo. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Mark Ruffalo, c'est assez étrange que du coup vous regardiez cette vidéo, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez un petit peu le Marvel Cinematic Universe et ses acteurs, mais donc c'est l'acteur qui interprète Hulk. Il y aurait des pourparlers pour l'instant, mais aujourd'hui du coup il y aurait une réunion entre Taika Waititi et Mark Ruffalo, sachant qu'il parlait de Thor Love and Thunder et que Mark Ruffalo a joué dans Thor Ragnarok avec Taika Waititi, et que Hulk est vraiment bien imbriqué dans toute cette histoire de Thor, des Asgardiens, etc. Ce n'est absolument pas impossible que l'on ait Hulk dans Thor Love and Thunder. Et ça, mais je signe tout de suite. Donnez-moi les papiers, Taika, moi je signe pour toi. Donc je ne me suis pas trompé, en tout cas dans mon esprit, pour dire que Thor Love and Thunder est le film que j'attends le plus de cette phase 4. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous attendez le film avec ces différentes annonces qui ont été faites, annonces et rumeurs évidemment. On en saura évidemment plus dans les semaines, dans les mois à venir, mais restez connectés sur cette chaîne puisqu'on va avoir beaucoup de vidéos en rapport avec tout ça, la phase 4 et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.